Salut à tous! Maintenant que vous savez résoudre un Rubik's Cube en entier, je vais faire, comme promis, des exemples de résolution. C'est parti! Donc j'ai fait le premier mélange, il va s'afficher sur votre écran et dans la description. Et je tiens juste à préciser que là, je vous fais des exemples de résolution, mais pas en essayant de faire la meilleure chose possible, en essayant de faire le moins de mouvements possible, comme avec la méthode Friedrich. Non, là c'est juste pour juste le résoudre et c'est pas pour aller vite. Voilà. Donc on va commencer. Donc déjà on voit que pour la croix, cette pièce elle est déjà placée. Celle-ci, je peux la mettre comme ça. Celle-là donc c'est rouge. Elle doit aller ici. Donc je fais un mouvement de 2. Je la mets et je remets le mouvement de 2. Et la quatrième arête, elle est ici. Donc je décale, je la mets et je redécale. Après, on va mettre les coins. Donc celui-là, je le mets comme ça. Ce coin-là, je le mets en face. Je décale, je baisse, je le mets et je remonte. Celui-ci, je mets là, je baisse, je tourne de 2. Je remonte, je tourne. Hop. Et le dernier, il est ici. Donc, hop, je mets comme ça. Donc, après, pour la deuxième couronne, on va prendre cette arête. Je fais le belge. Après, pour cette arête, je mets en face de sa couleur, c'est le belge. Donc du coup, si vous connaissez les notations internationales et que vous avez pu faire le mélange, vous pouvez suivre ce que je fais et faire pareil. Donc là, pour ça, je dois en mettre une autre à sa place. Mais si vous ne connaissez pas les notations internationales, pour le mélange, et vous regardez juste ce que je fais, ça vous aidera quand même. Donc pour la croix, j'ai ce cal là. Hop, je mets comme ça. Après, pour placer les arêtes, ah bah tiens, là j'ai juste à tourner de 2 fois et elles sont déjà toutes bien placées. Pour les coins, celui-là il est bien placé. Lui, il va là. Lui, il va là et lui, il va là. Donc le sens des aiguilles du monde. Donc je fais les amis. Et après comme ça, donc du coup, je mets les deux jaunes là. Je fais la chaise à gauche. Et après c'est sur le deuxième quart. Donc là, au lieu de mettre là, de faire ça et de redécaler, et je peux tout simplement juste faire ça et ils sont déjà bien mis. Alors ça, c'est juste une petite astuce. Un peu la chaise. Et j'ai résolu le Rubik's Cube. Donc j'espère que si vous connaissez les notations internationales, vous avez pu tout suivre et que je ne suis pas allée trop vite. Donc je fais le deuxième mélange et j'arrive. Donc j'ai fait le deuxième mélange. Donc on va mettre cette arête. Pour la mettre, je la mets en face de sa couleur. Je fais un mouvement comme ça. Je décale, je la mets et je redécale. Celle-là, je la mets comme ça. Pour celle-ci, donc je mets en face de sa couleur. Je monte de 2. Celle-là, elle doit aller là. Donc hop, je la mets et je remets. Après, donc ce coin-là, on le met en face de sa couleur. On baisse, on tourne de 2. Hop. Voilà, celui-là. Pour celui-là, je le mets là. Et celui-là, hop. Et je fais toute la face. Donc la deuxième couronne sort, je la mets comme ça. Et la dernière, elle est là.
Donc pour la croix, c'est une ligne. Pour placer les arêtes, je tourne. Ah, c'est le cas où il y en a deux de bien placés et deux de mal placés. Donc je fais la chaise. Je décale la chaise à gauche. Pour les coins, celui-là il est bien placé. Celui-là il va là, comme ça. Et après, ah bah c'est le même cas que tout à l'heure. La chaise à droite, la chaise à gauche. On fait ça. Et on refait la chaise à droite, la chaise à gauche. Voilà, donc je fais le troisième mélange. Donc j'ai fait le troisième mélange. Donc d'abord on va mettre cette arête, donc comme ça. Après la dernière arête, elle est ici. Donc on la met comme ça. Pour celle-là, donc on fait comme ça. Ça, donc on met en face sa couleur pour ce coin-là. Après, il y a ce coin-là, donc... ah non, ça c'est un jaune, pardon, on voit pas trop. Celui-là, on le met comme ça. Après, il est là, donc on le met comme ça. Et j'ai fait toute la face blanche. Après, cette arête, je la mets là. Cette arête, je la mets ici. Cette arête là, je la mets là. Cette arête, je la mets ici. Donc la croix, je tombe sur une ligne. Après, pour placer les arêtes, donc là, le bleu il va là. C'est en temps en sens inverse, donc je fais la chaise à gauche. Pour les coins, celui-là il est bien placé, ça va là, comme ça. Donc je fais les amis. Et après, ça c'est facile, je fais juste la chaise à droite et la chaise à gauche. Et le cube est résolu. Donc le quatrième mélange, je vais d'abord faire cette arête. Donc je décale, je la mets et je redécale. Après celle-ci, donc je la mets en face de sa couleur, je décale de 2. Celle-là, je peux la mettre comme ça. Celle-ci, je la mets et je tourne de 2. Donc pour les coins, je vais mettre celui-là. Hop. Celui-ci. Voilà, donc ce coin-là, je le mets hop, comme ça. Et le dernier coin, il est là, donc je le mets comme ça. Après, pour la deuxième couronne, donc cette arête, hop, je fais le belge. Après, celle-là, donc je la mets le belge. Celle-ci, donc hop, et je fais le belge. Donc pour la croix, c'est un cas comme ça, donc comme ça, hop. Pour placer les arêtes, celle-ci est bien placée, ça va là. Donc la chaise. Après, il n'y a aucune arête de bien placée, aucun coin pardon de bien placé. Donc je fais les amis dans le vide, enfin n'importe où. Hop, celui-là il s'est placé, ça tourne comme ça. Et après pour orienter, c'est ce cas-là, donc les deux jaunes. La chaise, hop, comme ça. Et encore la chaise.
et la chaise. Et j'ai fini le Rubik's Cube. Et le 5e mélange, donc déjà il y en a une de bien placée. Et si je tourne comme ça, si je tourne comme ça, elle se place bien directement. Celle-là, donc je mets en face de sa couleur, je décale et je la place. Après celle-ci, en face de sa couleur. Hop, je décale. Celle-là, toujours en face de sa couleur. Hop. Après, ce coin-là, je le mets comme ça. Celui-ci, hop. Il y a celui-là, donc, hop, hop, tac. Et le dernier coin, il est ici, donc je le mets. Après, pour la deuxième couronne, je mets comme ça. Je fais le belge. Celle-là, donc pareil. C'est pareil, c'est le belge. Pour cette arête, je la mets là. Elle va à droite. Donc, je fais toujours le belge. Et pour cette arête, je la mets ici. Après la croix, donc j'ai une ligne pour placer les arêtes. Celle-là, elle va là, ici. Donc, je fais la chaise pour placer les coins. Donc, j'en ai aucun de bien placé. Donc, je fais les amis n'importe où. Après, j'ai ce coin qui est bien placé. Celui-là, il va là. Donc, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ça, je le mets ici. Et je fais les amis. Et après, je fais la chaise à droite et la chaise à gauche. Et le cube est résolu. Donc, maintenant que j'ai fini le tutoriel sur la méthode débutante, donc j'ai fait 7 vidéos sur la méthode, plus la 8e, celle-ci, sur des exemples de résolution. Donc, je pense que après je ferai des tutoriels sur le 2x2, le Pyraminx, le Cube, le 4x4, le Megaminx, enfin sur tous les autres cubes, et des méthodes plus avancées sur le 3x3. Je ferai plein d'autres vidéos, peut-être des unboxings, des reviews. Je vais essayer de varier un peu mes vidéos. Donc j'espère que toutes mes vidéos vous plaisent, que ma chaîne vous plaît. Et vous pouvez liker la vidéo, la partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, salut!